Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser une bandoulière fantaisie pour notre téléphone. Donc du coup, comme vous pouvez voir, il y a des petits froufrous tout le long, c'est trop mignon. Et ici, j'ai fait une attache pour pouvoir fixer notre téléphone. Donc moi, j'ai une coque transparente, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser une coque transparente. Si vous avez l'habitude d'avoir une coque colorée, c'est pas grave. Cette partie-là ne se verra pas, mais du coup, ça tiendra bien votre téléphone et donc vous pourrez vous en servir facilement. Vous allez pouvoir donc décliner cette anse dans les couleurs que vous souhaitez, selon si vous êtes invité ou vous voulez sortir et vous voulez assortir votre anse à votre téléphone. Vous pouvez donc utiliser tous les tissus que vous souhaitez. Il n'y a pas de difficulté particulière pour réaliser cette anse, c'est très facile et ça prend pas longtemps. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Si vous utilisez un thermocollant pour réaliser cette partie, utilisez un thermocollant très fin parce que sinon ça va un peu faire gondoler votre coque. Donc il faut vraiment un thermocollant très fin. Pour réaliser cette anse pour téléphone, on a besoin d'un morceau de tissu extérieur de 120 cm de long par 8 cm de haut. Pour faire les froufrous, on a besoin d'un tissu extérieur d'une autre couleur, de 230 cm de long par 9 cm de haut. Donc forcément, j'avais pas 230 cm de longueur dans mon tissu, donc j'ai coupé deux morceaux de tissu de 116 cm et j'ai cousu à 1 cm du bord. Je les ai cousus endroit du tissu contre endroit du tissu et du coup je me retrouve avec 230 cm de longueur. Ensuite, pour faire la tâche qui sera au niveau de la coque du téléphone, on a besoin de deux tissus extérieurs et d'un thermocollant fin de 9 cm de long par 11 cm de haut. Il nous faudra également un petit morceau de tissu de 6 cm de long par 5 cm de haut. On aura besoin d'un mousqueton de 20 mm et d'un petit anneau de 15 mm. Donc pour commencer, je vais coller mon thermocollant à un des deux tissus de 9 cm par 11 cm. J'ai bien thermocollé un des deux morceaux de tissu de 9 cm par 11 cm. Maintenant, je les laisse de côté. Je vais prendre le petit morceau de tissu de 6 cm de long par 5 cm de haut. Je vais prendre une règle et mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer ou une craie. Donc sur l'envers du tissu, ici, je vais mesurer la moitié, c'est-à-dire 2 cm et demi. 2 cm et demi et je vais tracer une ligne à 2 cm et demi du bord. Je prends mon petit tapis, je vais replier mon tissu une première fois sur la ligne et je vais passer un petit coup de fer pour marquer le pli. Ensuite, je replie la partie supérieure vers le milieu également et je marque à nouveau le pli au fer. Ensuite, je replie les deux tissus sur eux-mêmes et je vais à nouveau passer un petit coup de fer pour marquer le pli. Une fois que j'ai tout bien repassé, je vais faire une couture au point droit au plus près du bord du tissu ici de ce côté en allongeant mon point à 3,5 et j'en refais une également de ce côté. Mes deux petites surpiqûres sont bien faites. Maintenant, je vais prendre l'anneau. Je vais passer ma petite languette à l'intérieur de l'anneau. Je m'aligne ici. Je vais mettre une petite pince pour maintenir mes tissus ensemble. Et une fois bien aligné, je vais venir faire une surpiqûre au plus près du bord du tissu, enfin de l'anneau ici. Et pour faire cette couture, je vais prendre mon pied à fermeture éclair pour pouvoir coudre au plus près du bord de l'anneau. Ma petite surpiqûre est bien faite ici. Maintenant, je reprends le morceau de tissu que j'ai thermocollé. Je prends un crayon et ma règle. Et sur
la hauteur ici et ici, je vais mesurer 1 cm et je vais tracer une ligne. 1 cm, 1 cm de ce côté. Et je vais également tracer 1 cm sur le bas de mon tissu. Une fois que j'ai tracé cette ligne-là, je vais également tracer une ligne ici en haut à 1 cm du bord. Ensuite, je retourne. Je vais chercher le milieu ici du bas du tissu. Si votre tissu a un sens, on cherche le bas. Donc on a 9 cm, donc à 4 cm et demi, je vais faire une petite marque sur mon tissu ici. Ensuite, je prends ma petite languette, donc avec l'anneau, et je vais positionner le milieu de la languette sur le trait ici. Une fois que c'est fait, je mets une petite pince et je vais venir faire une couture à 5 mm du bord et je vais passer 2 fois. Ma petite couture est bien faite ici, donc la languette tient bien. Maintenant, je prends le second morceau de tissu, celui qui n'est pas thermocollé, et je vais venir le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais m'aligner de partout. Une fois bien aligné, je prends des pinces. Je vais mettre des pinces sur les côtés et en bas. Ensuite, je retourne et je vais faire une couture au point droit sur les lignes que l'on a tracées. Mais attention, on va laisser un espace ouvert sur le haut ici, donc du côté où il n'y a pas la languette. Donc on va coudre simplement ici sur notre trait, on descend. On coud sur notre trait, on remonte et on finit ici de façon à laisser une ouverture d'environ 4 cm, 4-5 cm pour pouvoir retourner ensuite notre projet. Mes coutures sont bien faites, j'ai bien laissé ma petite ouverture ici sur le haut. Donc maintenant je vais enlever le surplus de tissu. Donc pour ça, on enlève le surplus mais pas au niveau de l'ouverture, hein. On enlève seulement là où on a fait nos coutures. Donc moi j'enlève avec les ciseaux cranteurs, mais vous pouvez enlever le surplus avec vos ciseaux de couture. Le surplus, sauf au niveau de l'ouverture. Et maintenant je vais passer par l'ouverture, je vais tout retourner délicatement et bien sortir mes angles. J'ai tout bien retourné, j'ai bien sorti mes angles, donc maintenant je vais passer un coup de fer et pour aplatir le tout. Et en même temps, donc j'ai rentré ici mes tissus à l'intérieur, comme ça quand je vais passer un coup de fer, ça va marquer le pli. J'ai repassé mes tissus, maintenant je vais faire une petite couture au point droit, tout le tour ici de mon rectangle. Je vais faire cette couture à 5 mm du bord des tissus et en allongeant mon point à 3,5 et du coup ça va donc refermer mon ouverture ici. Ma surpiqûre est bien faite tout le tour, du coup ça a bien refermé l'ouverture que j'avais ici en haut. Donc on a déjà fini la première partie, donc on va pouvoir la glisser. Donc moi j'ai une coque transparente aujourd'hui, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir une coque transparente, hein. Donc je vais glisser en premier l'anneau, je vais pousser un petit peu pour le faire passer ici à l'intérieur de l'ouverture. Donc on glisse sur le côté, c'est la partie la moins difficile à passer. Et donc on a bien mis notre première partie ici contre notre coque. Donc on va même pouvoir remettre notre téléphone à l'intérieur, hop et hop. Et maintenant, donc ça donne ça, et maintenant on va s'occuper de la seconde partie, de l'anse. Donc pour réaliser l'anse, pour commencer, je vais prendre mon tissu de 2,30 m et je vais, hop, le mettre comme ça. Je vais me mettre du côté endroit du tissu. Ah, pour commencer, je vais déjà ouvrir ma couture. Donc pour ça, je prends mon petit tapis, mon fer, et je vais juste passer un petit coup de fer comme ça pour ouvrir la couture, pour pas que ça me gêne par la suite. Ensuite, donc je mets sur l'envers du tissu et je vais simplement replier mon tissu en deux, comme ça, envers contre envers, et je vais mettre des petites pinces tout le long.
On s'aligne bien et on met bien nos petites pinces de partout. J'ai bien mis mes pinces sur toute la longueur, donc maintenant on va aller sous la machine pour faire nos fronces. Je suis en place au niveau de la machine, donc là j'ai mis mon point droit et je vais allonger au maximum ici. Ensuite, je vais régler ici. En temps général, je suis à 3 et là je vais aller au maximum à 9. Je vais faire, je vais enlever les pinces au fur et à mesure et vous voyez que mon tissu commence déjà à se froncer tout seul. Donc on n'a vraiment rien à faire. Si jamais avec votre machine vous n'arrivez pas à faire ça, c'est pas grave, vous allez faire une couture à 5 au point droit sans faire de point d'arrêt et vous laissez bien du fil au départ. Vous allez faire cette couture à 5 mm du bord du tissu et à la fin pareil, ne faites surtout pas de point d'arrêt et laissez du fil dépasser et vous faites ensuite un petit centimètre après en dessous, pareil avec le même procédé, c'est-à-dire pas de point d'arrêt, du fil qui dépasse au début et pas de point d'arrêt à la fin et du fil qui dépasse à la fin. Et ensuite vous pourrez froncer délicatement votre tissu. Maintenant qu'on a fini de froncer, on va mesurer combien on a de longueur. Si vous n'avez pas froncé avec la machine, avec la technique que je vous ai donnée, vous allez pouvoir resserrer un peu plus de façon à arriver à 1,05 m. Si jamais, comme moi, vous avez fait à la machine, donc on va mesurer la longueur que l'on a, on part bien de notre pointe, on mesure, sans défaire nos fronces. Donc moi j'ai 1,23 m. Donc du coup je vais découper le surplus pour arriver à 1,05 m. Je viens découper le surplus de fronce que j'ai. Maintenant je vais ouvrir un petit peu, vous voyez, du coup j'ai découpé, donc ça a ouvert ici. Je vais laisser une ouverture de 2 cm ici et je vais faire mon point d'arrêt après les 2 cm. Et je vais également ou découdre ou pousser un petit peu ici et ensuite découdre à 2 cm du bord et également faire un petit point d'arrêt sur la couture ici. J'ai bien refait mes 2 petits points d'arrêt, donc maintenant je vais replier cette partie vers l'intérieur. Donc je replie mon tissu sur lui-même, comme ça, hop, de façon à avoir une jolie finition ici. Et je vais mettre une petite pince ici et ici en haut. Je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Donc j'ai fait ma petite surpiqûre et j'ai donc ouvert et je vais rentrer mon tissu à l'intérieur. Ici. Je mets mes petites pinces et maintenant je vais faire une petite couture ici au bord et je vais revenir donc sur ma couture existante. Pareil ici, une petite couture à 5 mm du bord et je reviens sur ma couture pour refermer. J'ai bien refermé mes deux côtés, hop, ici et ici. Maintenant, je peux laisser cette partie à part. On va prendre maintenant le morceau de tissu de 120 cm par 8 cm. J'ai donc l'envers de mon tissu ici face à moi et je vais simplement... on va faire comme tout à l'heure. On va simplement marquer le milieu de notre tissu. Donc on a 8 cm. Oui, donc à 4 cm, je vais tracer une ligne tout le long. Je vous montre sur un petit bout, mais on va faire pareil sur toute la longueur. On va ensuite replier la première partie vers la ligne que l'on vient de tracer. On va passer un petit coup de fer sur toute la longueur. Ensuite, une fois que ce sera fait, on repliera cette partie-là vers le milieu. On passe un petit coup de fer sur toute la longueur et on replie à nouveau nos deux tissus l'un sur l'autre et on passe un coup de fer. J'ai bien tracé et marqué mes plis sur toute la longueur de l'anse. Maintenant, je vais remesurer
cette partie-là, comme on a découpé, recousu, etc. Je vais remesurer pour voir combien j'ai de longueur. J'ai fini de mesurer, j'arrive à 104 cm pour moi, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir la même mesure, hein, vous inquiétez pas. Donc maintenant, je vais faire 120 cm, qui est la longueur de l'anse, moins les 104, et il me reste 16 cm. Donc 16 cm divisé par 2, ça fait 8 cm. Donc à partir du bord ici, je vais mesurer 8 cm. Tracer me faire un petit repère sur l'anse avec mon crayon qui s'efface. Et je vais faire pareil à la fin. De l'autre côté. 8 cm, je trace. Ensuite, j'aime bien me positionner. Je prends mon petit froufrou et je vais ouvrir cette partie-là. Donc j'ai mes 8 cm, je vais les reporter ici. Je vais ouvrir cette partie-là et je vais glisser simplement à l'intérieur en partant de mes 8 cm. Je glisse bien à l'intérieur mon froufrou tout le long. Donc je commence ici. Je commence par mettre une pince et ensuite j'ouvre et je vais mettre mon froufrou à l'intérieur tout le long et je vais mettre des petites pinces. J'ai bien glissé mes petits froufrous à l'intérieur de l'anse, comme ça. Donc maintenant on va faire une couture au point droit. On va partir du froufrou ici, de notre marque. On va faire cette couture à 5 mm du bord tout le long. Enfin, tout le long, non. On va faire tout le long du froufrou et on s'arrête à notre marque ici. Pour cette couture, on va allonger notre point à 3,5. J'ai bien fait ma couture tout le long ici, comme prévu. Enfin, tout le long, en partant de mon froufrou jusqu'à mon froufrou. Maintenant, je vais prendre mon mousqueton. Je vais le glisser ici à l'intérieur, peu importe le côté. Je vais le faire passer dans les froufrous pour pas qu'il me gêne par la suite. Hop. Ensuite, je vais ouvrir cette partie-là. Comme on a laissé, on n'a pas cousu. Et je vais ouvrir également cette partie-là. Je vais faire attention d'être bien droite. Et je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je vais bien m'aligner bord à bord. Je vais mettre des pinces tout le long. Une fois que j'ai bien mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long ici. Ma couture est bien faite. Maintenant, je vais tirer sur mes tissus. Je vais les replacer à l'intérieur comme avec nos plis, hein, comme il faut. Et ensuite, je vais mettre des pinces tout le long ici de l'ouverture. Ici et ici. Et je vais pouvoir continuer ma couture. Donc on avait commencé notre couture ici. Je vais la continuer jusqu'à mon froufrou ici. Ma couture est bien faite tout le long, donc ça a refermé l'ouverture et maintenant je peux mettre mon mousqueton sur le bas. Donc notre anse est terminée. Maintenant on va simplement l'accrocher à notre petit anneau qui est ici et donc on va pouvoir porter notre téléphone en bandoulière avec une bandoulière super sympa et vous allez pouvoir la décliner dans plein de couleurs selon les tenues que vous allez mettre quand vous allez sortir. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!